Dans un silence de mort, elle arrive avec cette boîte, elle la pose sur la table et elle l'ouvre et dedans, c'est le résultat de 5 ans d'attente, les dents d'Hitler. Donc là, un grand moment pour moi, j'avais jamais vécu ça. C'est une découverte historique, c'est complètement dingue. Je suis Jean-Christophe Brizard, je suis réalisateur et on va parler aujourd'hui de la mort d'Hitler. En 2012, j'ai un ami historien qui était responsable des archives du mémorial de Caen qui me racontait qu'un soir de beuverie, le directeur archive central de Russie lui a sorti une boîte à chaussures avec à l'intérieur un morceau de crâne qu'il attribuait à Goebbels. Goebbels étant le responsable de la propagande, l'un des plus fanatiques parmi les responsables nazis. D'emblée, j'ai envie d'aller vérifier sur place parce que je n'avais jamais entendu parler de ce crâne, de ce morceau de crâne. J'ai commencé à faire des démarches auprès des autorités russes et puis ça a pris beaucoup de temps. Entre vraiment le tout début de mon enquête et l'aboutissement, on peut compter à peu près 5 ans. Ce qui était passionnant dans cette enquête, c'est que c'était un peu comme les poupées russes. La directrice des archives me dit « Ces documents sont dans les archives militaires ». Et puis les archives militaires m'ont dit « Ah mais on a encore plus que ça. On a les dents et des morceaux de mâchoire. Mais là, il faut que vous alliez au FSB. FSB, c'est ce service secret qui a succédé au KGB. Donc hyper secret, hyper difficile d'accès, surtout pour un étranger. Le truc, normalement, c'est zéro chance d'y avoir accès. Il faut bien comprendre qu'il y avait beaucoup de soupçons sur la véracité du suicide d'Hitler. Ne se serait pas tué à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui se serait échappé quelque part en Amérique latine. Toutes ces histoires, je les voyais pulluler à nouveau sur Internet et ça m'agaçait et je voulais essayer de tordre le cou à tout ça. En fait, pour ne pas tomber entre les mains vivants des Russes et être exhibé à Moscou, il a choisi de se suicider dans son bunker avec son épouse Eva Braun. J'ai découvert qu'en fait c'est une unité SMERSH, le contre-espionnage soviétique, qui met la main sur ce cadavre. Ils ne le disent qu'à Staline et à ses plus proches conseillers. Et en fait ça doit être un secret absolu. Les Alliés ne le savent pas. En fait, Staline il a menti délibérément aux Alliés, à Churchill, à Truman. Staline leur dit « Je pense qu'il s'est échappé en sous-marin, peut-être au Japon, mais sûrement plus en Amérique latine. » Et c'est parti de ça, en fait. Je voulais, si les Russes me laissaient l'accès à ces restes, pouvoir les analyser avec un légiste pour qu'on ne puisse plus discuter de la fin d'Hitler dans son bunker. Ça m'a pris 2 ans de plus pour les convaincre. On est en juillet 2017 et là je reçois l'ultime feu vert de mon contact au FSB qui me dit c'est bon, vous pouvez venir avec le médecin légiste, il a le droit de venir avec son matériel, vous aurez le droit exclusif et mondial, historique, ça n'a jamais eu lieu, d'analyser les dents et les morceaux de mâchoire. C'est inimaginable, je me pince quand j'apprends ça. Je prends mon vol, j'arrive. Je suis dans ma chambre d'hôtel la veille du rendez-vous et là je reçois un appel en me disant « Bah non, finalement on a changé d'avis, tu peux rentrer à Paris ». Et en fait ils m'ont fait ça plusieurs fois, c'était pour, je pense, me tester, voir si je voulais absolument cet accès, voir si j'étais sérieux. Donc le fait de tenir le coup, de ne jamais abandonner et de jamais les lâcher, je pense que ça a fini de les convaincre. Le moment venu, on se retrouve devant les locaux du FSB, donc c'est un énorme bâtiment dans Moscou. On attend devant une grande porte et là, on a un soldat qui vous fait entrer, qui vous demande votre passeport. Ils sont très secs, très sévères. Là, on est accueillis par 3 autres personnes qui nous emmènent dans un petit bureau avec un mobilier moche qui ressemble à rien. Et il y a une femme qui arrive avec cette grande boîte. Et dans un silence de mort, elle l'ouvre et dedans, c'est le résultat de 5 ans d'attente. Les dents.
Donc là, un grand moment pour moi, je n'avais jamais vécu ça. Et même pour le légiste, il me dit mais c'est une découverte historique, c'est complètement dingue. À l'intérieur, jeté pêle-mêle une sorte de coton, plusieurs objets. Il y avait la prothèse de Goebbels, que Goebbels avait un pied beau. Et ils m'ont expliqué pourquoi ils ne l'ont pas mise dans un récipient un peu plus académique, ne serait-ce que pour protéger les dents. Et ils m'ont dit, mais on ne va pas se mettre à protéger les restes de cette ordure qui a tué à peu près 20 millions de Soviétiques. Et puis, ils me sortent aussi les accoudoirs du canapé sur lequel Hitler se serait suicidé, avec des marques de coulure sombres dessus, où on peut imaginer que c'est des traces de sang. Quand ils ont retrouvé le canapé, ils avaient pris des photos, donc on voyait bien les traces aussi, et c'était les mêmes. Maintenant, je me dis, je vais analyser les dents. Il avait une très mauvaise denture, et à la fin de sa vie, il avait quasiment plus de dents natives. Et notre grande chance, c'est que l'année avant sa mort, en 1944, il a passé des radios, parce qu'il avait des problèmes de sinus, et on a récupéré ces radios, et sur ces radios, on voit absolument toutes ces dents. Et ça nous a permis déjà de les comparer. Et puis, on sait qu'il était végétarien. Donc, si on avait trouvé des traces de nourriture carnée, ça n'aurait pas été. On n'en a pas trouvé. En fait, on est allé vraiment comme une enquête policière pour ne rien omettre et être certain que ça n'était pas un faux et que ça correspondait à 100% aux descriptions des dents faites par son médecin et avec les radios. Vous pouvez coller les dents sur les radios, ça correspondait parfaitement. Donc, on a pu en conclure qu'on était sûr vraiment que c'était à tel point qu'une revue scientifique internationale a validé ces recherches scientifiques. Ce qui a été super valorisant et fort pour moi, c'est que j'ai pu, au bout de ces 5 années, vraiment boucler mon enquête complètement sans aucun doute. J'ai fait ce documentaire pour France 2 et ma grande fierté, c'est que j'ai tout fait légalement. Ils m'ont donné les autorisations pour pouvoir filmer et pouvoir exploiter les documents originaux. J'ai eu accès à tout ce que je voulais. Je suis parti avec l'idée d'avoir accès aux morceaux de crâne. Je l'ai eu. J'ai voulu avoir des témoins de la mort d'Hitler. Je les ai eus. Dans ces archives, j'ai découvert d'autres choses. J'ai de quoi faire une dizaine d'autres documentaires. J'ai déjà tout filmé. Et c'était un rêve de gamin, même si je dois dire que j'en faisais des cauchemars la nuit. Parce que quand vous passez vos journées à manipuler des documents originaux, j'ai eu entre les mains le journal intime de Goebbels, j'ai vu les uniformes, les vrais, ce qu'ils avaient pris dans le bunker. Donc malgré tout, il y a quelque chose de nauséeux et de super dur. Donc j'en faisais des cauchemars, mais c'était une expérience unique.